Yo tout le monde, après avoir passé 2 semaines de road trip de Darwin à Cairns, on a essayé de se poser un petit peu et trouver une famille d'accueil australienne dans le cadre d'un LPX. Du coup cette vidéo va vous parler de notre expérience de LPX. Vous allez pouvoir voir qu'on est dans une villa qui est plutôt sympa. Vous allez voir un petit peu le déroulement de nos journées, comment se passe notre travail et ce qu'on peut avoir en échange avec cette gentille famille australienne. Enfin je vous en dis pas plus, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Comme Ced l'a dit, une maison plutôt sympa. L'idée de notre chaîne étant de vous faire voyager et d'aller à la rencontre de lieux magiques qu'on croise sur notre route, on s'est dit que cette maison valait plutôt le coup de vous la présenter. Ok, je viens de garer le van, on va aller voir la maison, c'est parti. Donc c'est des tâches pour les helpers. Faut savoir qu'avec Ced, depuis le début de nos voyages, on a toujours cherché à se déplacer en faisant des arrêts dans des LPX. C'est un super moyen d'arrêter les dépenses, étant donné que le logement et les repas sont offerts en échange d'un peu de taf sur la propriété des hôtes qui nous accueillent. Et pour le coup, on a été plutôt gâtés. Parfait mélange entre nature et modernité, la maison a été construite à 2 pas d'une crique qui s'écoule pendant la saison humide de décembre à début mars. Faut savoir que pendant cette période, jusqu'à environ 2000 mm d'eau peuvent tomber et cela donne souvent lieu à de grosses inondations qui bloquent les routes pendant plusieurs jours. Nous qui vivons dans notre van de 3 mètres sur 2, on a eu la chance de découvrir pas mal de lieux similaires mais jamais dans un cadre privatisé. C'était assez dingue. Mademoiselle. Juste devant la piscine, et ce qui est intéressant sur cette piscine là, c'est que en fait c'est pas une piscine qui fonctionne avec du chlore, c'est ce qu'ils appellent une eco-pool, c'est une piscine écologique. En fait le système de filtration qui marche avec ces petites feuilles là, c'est la végétation qui va juste filtrer l'eau naturellement. C'est pour ça qu'on peut voir qu'en fait dans la piscine il y a plein de petits états, parce qu'il n'y a pas du tout de traitement chimique dans cette eau là. Le filtre il est relié à ce bassin, à cette parcelle de végétation, qui permet de filtrer l'eau naturellement. Ce qui est plutôt cool comme concept. Bon, à la base, on était venu là pour vous montrer à quel point c'est magnifique, mais en fait, il pleut, mais c'est quand même beau. Direction le magnifique salon ouvert, là où nous prenions les dîners rafraîchis par la brise du soir, une fois le soleil couché. C'était vraiment agréable. La maison est située dans les hauteurs de Cairns, cachée derrière de grands arbres, ce qui la rend encore plus mystérieuse et intrigante. C'est sans hésiter le plus bel endroit afin d'observer le paysage et le récif qui s'offre à nous. Je vais vous montrer aussi la vie de la cuisine qui est grave cool. On est plutôt pas mal pour cuisiner là. Petit aperçu furtif de l'intérieur de la maison, là où on s'est pas mal amusé à nettoyer minutieusement les nombreuses vitres comme vous pouvez le voir. Bon, c'est bien beau tout ça. Un environnement magnifique avec en plus de ça des hôtes super sympas qui nous ont cuisiné de bons petits plats. Mais vous pensez quand même pas qu'on allait se la couler douce toute la journée? Loin de là. 8. Après un bon petit café, opération nettoyage de la piscine. On a vraiment failli devenir de vrais French frogs au bout de 3 heures dans l'eau. On passe au nettoyage d'un mur qu'on a fait dans l'objectif futur d'être peint. Pas des mots acrobatiques, ce qui n'est pas pour me déplaire. Bon, bien sûr, on n'a pas fait tout ça en une journée. On vous a fait un petit condensé afin que vous puissiez voir de plus près la diversité des travaux qu'on peut faire en tant que helpers. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer pendant nos matinées. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin, Ced ?
de la paille dans le petit terrain. Opération lit de paille autour des plantes afin d'empêcher la pousse des mauvaises herbes. Ça fait même pas 1 heure qu'on a commencé le taf et je suis déjà complètement trempé. La météo ici à Cairns pendant la wet season, c'est quelque chose. Nettoyage, ratissage, désherbage. Je pense qu'on peut dire qu'on a bien amélioré nos skills de jardinier avec CLPX. Voilà mon taf de la matinée. Je dois enlever toutes les branches qui sont restées collées à cause de l'humidité. Franchement, c'est hyper minutieux. Faut que j'y aille petit à petit avec le Karcher, mais bon, on va y arriver, hein. Ça va, c'est pas dégueu. Avec lequel on s'est bien amusé ce matin, c'est faire le grid. Donc ça c'est le grid, on a dû enlever absolument toute la terre qui se trouve là et là-bas, ça nous a pris 2 heures. En fait ce que je savais pas, c'est que ces grids, on en a croisé plein dans le western et on pensait toujours que c'était une évacuation d'eau ou un truc comme ça, mais en fait pas du tout. C'est pour stopper le bétail de passer. On en croisait souvent dans les zones hyper reculées où il y avait plein de cattle stations dans les environs et il y avait toujours ces fameuses grids et en fait on ne voit pas comme ça, mais c'est vraiment super large. Si une vache elle essaye de passer là-dedans, elle se fait grave mal. Du coup ça sert à ça. C'est ingénieux tout ça. On a beaucoup de gens qui nous demandent si on n'a pas peur et tout quand on est dans la broussaille et qu'on doit nettoyer. Bah franchement là ce qu'on a à faire c'est pas très rassurant. On doit complètement enlever, désherber tout le chemin là, qu'on voit pas d'ailleurs. Et le truc c'est qu'il y a des tarentules ici et je suis sûre qu'elles feraient super bien là. Du coup je flippe un peu. Ça va. Ah putain. C'est une bad spider. Bah Loulou. C'est pas une tarentule mais elle est pas mal. Elle est horrible. Après la matinée de taf terminée, on avait la liberté de profiter de nos après-midi comme on le voulait. Que ce soit taffer sur la vidéo, faire des balades avec Willow, coucou Embry, faire des ploufs dans la piscine. C'est Willow. T'as quel âge Willow? T'as 80 ans au moins. On est retraité. Bon, ça va, t'es bien ici. Hein. T'as une belle maison de retraite. Donc, tu sens un peu le sapin. Mignonne. On est venu pour faire une après-midi où on se détend et puis Tess, elle passe le râteau. J'ai vu une écrevisse. Ah. Elle est grosse. Mais non, elle est toute petite. Elle m'a chatouillé le pied. La dernière fois, on était en train de se baigner ici et j'ai vu une anguille dans cette petite crique. J'ai un peu badé, j'étais pas rassuré parce que ici tous les animaux ils sont quasiment mortels, donc je suis vite parti de l'eau. Bon là c'était juste une écrevisse donc ça va. On s'est aussi pas mal amusé avec le billard comme vous pouvez le voir, avant de partager les dîners en compagnie de nos hôtes vraiment adorables, avec qui on a pu échanger quelques moments musicaux assez mémorables.
C'est sur les eaux du récif de Cairns, lors d'une fin d'après-midi pêche, que notre LPX se termine. On va pas vous mentir en vous disant qu'on a réussi à attraper un requin à moustache ou un crocodile volant. Non, la seule chose qui est ressortie de l'eau, c'était l'appât. Mais c'est quand même les souvenirs plein la tête qu'on est prêt à reprendre la route. Un grand merci à Jason, Pita, Abigail, Grace et Emery pour les moments partagés ensemble. Merci pour votre accueil, votre bienveillance et toutes les conversations enrichissantes qu'on a pu avoir avec vous. On a vraiment adoré cette expérience en votre compagnie et on l'oubliera pas de sitôt. Et vous là qui avez cliqué sur notre vidéo, on espère que ce petit bout de notre vie sur la route vous aura permis de vous évader un peu et pourquoi pas vous donner aussi l'envie de tenter une expérience LPX qui j'en suis sûre pourra vous apporter que des belles choses. Dans tous les cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à la Gypsy. Tchuss!